J'avais aucun espoir. Vraiment aucun. Le seul que j'avais, c'est que je me disais, oh, allez, ça peut être au moins aussi drôle que les Resident Evil avec Mila Jovovich. Ça n'arrive même pas à la cheville. C'est plus mauvais que ça. Bonjour et bienvenue dans cette review qui va traiter du film Borderlands, réalisé par Eli Roth, sorti en août, là, 7 août, en plus c'est marqué ici, sorti le 7 août 2024. Ça va être dur de pas spoil, va y avoir une partie spoil, même si concrètement, on s'en bat les couilles. Gardez à l'esprit, le film est une merde. Le film est une merde en tant qu'adaptation de Borderlands, et le film est une merde en tant que film. Vraiment. On l'a regardé au moment où sort cette vidéo, donc c'est hier, on l'a regardé hier en live. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à, il y a le lien dans la description, à suivre la chaîne Twitch tous les lundis, on regarde un film. Et on l'a vu hier en live, et c'était douloureux. C'était douloureux. Il faut savoir, je suis plutôt une fan, une grosse fan de la série Borderlands. J'ai découvert ça avec le 1 et j'ai direct accroché, j'ai fait tous les autres. Pour mon avis général sur la série, le 1 est correct, il a très mal vieilli, mais il est correct. Le 2 est clairement le meilleur. Pre-sequel injustement détesté. C'est un des meilleurs avec le 2. Le 3 est une merde. Et ensuite, les Tales from Borderlands. Le premier est bien, le deuxième c'est de la merde. Et c'est quoi l'autre qui est dans un JDR à la... C'est une Tiny Tina Wonderland. Oubliez-le. Oubliez-le. Et du coup, ce film. Alors, on va faire vite fait le résumé. Bon, rien qu'au résumé, vous allez voir, il y a des problèmes. Tiny Tina, la fille de Atlas, est kidnappée par Roland qui cherche à ouvrir l'arche et qui pense que Tiny Tina est la clé pour ouvrir l'arche. Le président de Atlas engage alors Lilith qui doit retourner sur Pandore, sa planète natale, afin du coup de traquer et de récupérer Tiny Tina. C'est grosso merdo l'histoire du film. C'est le résumé que je peux vous faire sans trop spoiler. Et c'est pas Borderlands. Je pense sincèrement, premier degré, que personne dans l'équipe qui a fait le film, alors les acteurs très clairement, mais je pense que personne au sein même de l'équipe du film, que ce soit les maquilleuses, les maquilleurs, les costumiers, bon le réalisateur logique, hein, lui, les preneurs de son, personne n'a joué à Borderlands. Ce n'est pas possible. Parce que rien ne fait Borderlands en fait. Alors, il y a quelques personnages, notamment par exemple il y a Marcus, en fait, Marcus qui est peut-être le personnage le plus Borderlands de Borderlands. Au moins ils ont trouvé quelqu'un qui ressemblait un peu à Marcus. Mais alors tout le reste du casting, il est à jeter en fait. Il n'y a rien qui va. Roland. Roland, il est joué par Kevin Hart. Kevin Hart fait 1m30. Lilith est jouée par Kate Blanchett. Kate Blanchett, elle a... Vous allez voir, ça porte un problème pour la suite. Kate Blanchett, elle a plus de 50 ans. Je crois qu'elle a 55 ans quand on avait vu en live hier. Attendez. Kate Blanchett, elle a quel âge? Elle a 55 ans. Enfin, pour jouer Lilith, il y a Tanis. Dans ce film, il y a Tanis qui est joué par Jamie Lee Curtis. Elle a 66 ans. Et vous allez branler quoi? Et le pire, c'est que en plus ça rentre en conflit avec une révélation qu'on a plus tard, ou juste, bah non, non, ça marche pas. Il y a quoi qui marche pas? Tina. En fait, concrètement, aucun des personnages ne fonctionne, aucun des castings. En fait, le casting n'est pas correct pour aucun des persos.
Il y a peut-être juste Krieg, parce qu'au moins ils ont pris un catcheur, et que Krieg, ben, on lui demande pas de faire autre chose que juste taper, donc... C'est peut-être Krieg le meilleur, le meilleur rôle, mais Mad Moxie, oh. Si Mad Moxie vous plaisait parce que vous la trouviez super sexy, super belle, oubliez, hein, là c'est une cougar, hein, c'est une mifle cougar, franchement qui est même pas jolie. C'est très très très... c'est affreux à regarder. Il y a... Je vais pas passer sur toutes les incohérences du film. Partez du principe que de toute façon ils n'ont pas joué à Borderlands. Le film a soi-disant été validé par Gearbox. Je pense que du coup c'était les gens chez Gearbox qui ne connaissaient pas la licence Borderlands. Parce que c'est pas possible. Il y a rien qui va. Le lore il est envoyé chier. Et en fait ils ont voulu faire leur propre lore Borderlands. Mais sauf que ben il y a plein d'incohérences. Il y a plein d'incohérences et ce qui fait que si ne serait-ce que t'as joué ne serait-ce qu'au tout premier Borderlands, tu te rends compte que bah ça marche pas en fait. Ça marche pas. J'en parlerai en partie spoil, mais non. Sinon, pour tout ce qui est de la réalisation, bon bah y a rien. Y a pas de plan un peu qui te fait dire ah ouais ça va c'est cool. Les scènes d'action sont ultra cut. Mais en fait, le pire, c'est quand même en étant ultra cut, on se dit, bon, elles sont peut-être un peu dynamiques. Pas du tout. Elles sont chiantes comme la mort. C'est concrètement un film tout public. Ça, attendez que je regarde. Est-ce que j'ai la limite d'âge? Je crois que j'ai pas la limite d'âge. Mais concrètement, c'est un film tout public. Il n'y a pas une goutte de sang dans tout le film. Alors que merde, c'est quand même Borderlands. Les jeux, ils sont quand même des consoles moins de 18. Il n'y a pas donc ouais, il y a pas une seule goutte de sang. On sent jamais le fait que la planète de Pandore soit une planète qui est difficile. On a plus l'impression d'être dans un Mad Max, mais vraiment dans un Mad Max Wish. Les scènes d'action, je disais, ouais, sont pas ouf du tout. Il y en a 3 dans tout le film. Et, et elles sont, bah, ouais, elles sont molles. Et le pire, c'est les effets spéciaux, ils aident pas. Hein. Les effets spéciaux aident pas. Le film, il a coûté 130 millions de dollars. Mais c'est... Je sais pas où sont passés les cash. En fait, si. Je sais où est passé l'argent. L'argent, elle a dû passer pour payer Kate Blanchett, Kevin Hart, j'allais dire Jack Black, mais même Jack Black, je crois qu'il prend pas non plus des masses, parce que Jack Black joue Claptrap. Et peut-être Jimmy Lee Curtis. Parce que, bah, effectivement, ce sont des acteurs, enfin, surtout Kate Blanchett et Jimmy Lee Curtis, qui ont dû prendre, je pense, un bon paquet de thunes. Parce que je vois pas ce qu'elle vient de foutre dans ce film. Déjà, et ça se voyait sur le visage et sur le jeu d'acteur, enfin, du coup, d'actrice de Lily, donc de Kate Blanchett, elle se fait chier comme un rat mort. Elle se fait chier comme un rat mort. Mais tous les personnages ont des visages où, à un moment, il y a de l'exposition du scénario. Ça aussi, le scénario est constamment exposé en mode arrête de parler, montre-le nous. Enfin, on n'arrête pas de dire la planète est ultra dangereuse, mais on voit jamais la planète réellement dangereuse. Et tout le film c'est comme ça. Mais pendant qu'il y a des grosses scènes d'exposition comme ça, le pire c'est qu'on a des gros plans sur les visages des différents acteurs. Ils se demandent tous ce qui branle ici. Mais vraiment, il y a des plans où tu vois, il y a un plan qui nous avait marqué parce que du coup on en a rigolé tellement ça avait aucun sens. Il y a un plan où tu vois, c'est Tanis qui parle, donc Jimmy Lee Curtis qui parle, et il y a Lilith qui est en mode. Ouais, d'accord, ok. T'as Krieg au milieu qui penche la tête comme un toutou en mode j'ai pas compris. Et t'as Kevin Hart, donc t'as Roland qui regarde la caméra, qui fait un regard caméra, et t'as vraiment l'impression qu'il va se mettre à pleurer. Il a un air de chien battu, mais hallucinant. Ça nous a fait, mais, éclater de rire. Parce qu'on était en mode, mais pleure pas, bébou. T'es juste dans un mauvais film. Pleure pas. Genre vraiment, s'il te plaît, bébou, ne pleure pas. Mais
Waouh! C'était dingue! Et au après, au début, on s'est dit et je pense que si vous regardez le film, vous allez vous dire: «Ouais, c'est pas ouf, mais le début, ça passe». Parce que en fait, le tout début, enfin, un peu au début jusqu'à arriver sur la planète Pandore, ça passe à peu près puisque nous avons l'arrivée de Claptrap. Claptrap, jusqu'à la première scène d'action, enfin jusqu'à même la course-poursuite, jusqu'au début de la course-poursuite en véhicule, un des répliques qui fonctionne. Claptrap est vraiment drôle. Il a vraiment des répliques qui fonctionnent. Et du coup, à chaque fois qu'on voyait le Claptrap arriver, dans le chat, les gens étaient en mode ok, ça marche, ok, c'est rigolo, ok, le petit robot. Et on était en mode oui, ok, d'accord, Claptrap fonctionne. Puis il arrête d'être drôle, arrivé, passer, donc du coup, la course-poursuite en véhicule qui est la grande première scène d'action. Passer ça, il n'y a plus aucune blague de Claptrap qui fonctionne. Elles sont toutes ultra lourdes. Elles sont beaucoup à base de pipi, de caca. C'était en mode, j'ai pas 3 ans et demi. Moi, le pipi et le caca, ça me fait pas beaucoup rire. Vraiment. Enfin, t'as retenu que de ça de Borderlands. Alors qu'en plus, les blagues pipi et caca arrivent particulièrement à partir du 3. Donc, t'as vraiment retenu que ça de Borderlands, l'humour. Et, euh, et ouais, non, c'est pas. Il y a pas grand chose qui fonctionne. En fait, je sais même pas quoi vous dire d'autre hors spoil que juste ce n'est pas un bon film. C'est pas que c'est pas une bonne adaptation, ce n'est même pas un bon film. Donc voilà, je sais pas. Donc on va passer sur la partie spoil les gens. Si vous avez envie de voir, parce que alors là la partie spoil, c'est là où tu te rends compte que les mecs c'est bon, il y avait personne aux commandes. C'est juste il y avait personne aux commandes. Et on va parler du premier truc. Du premier truc. Outre le casting, outre le fait que le lore soit enculé, outre tout ça, ils sont où les tatouages de Lilith? Parce que c'est même pas. En fait, souvent quand tu adaptes un jeu vidéo en live, t'essayes au moins de respecter les costumes. Donc concrètement, il y a que Krieg qui a un costume de respecter. Parce que, en même temps, c'est simple, le mec est à poil. Le mec est torse nu avec un pantalon jaune. Orange. Difficile de louper ce costume, mais Lilith, pour ceux qui ne connaissent pas l'univers de Borderlands, Lilith est une sirène. Elle a notamment comme caractéristique physique principale d'avoir la moitié gauche du corps tatoué. Et c'est pas des tatouages noirs un peu, c'est des tatouages bleus. Ils n'apparaissent pas de tout le film. Lilith n'a jamais de tatouage bleu. Si, pardon, elle les a une fois sur un gros plan sur son bras. Sur. Attendez. Est-ce que je peux. Ouais. Ah. Tracking. Non, bon. Elle les a sur son. Sur son avant-bras, en fait. Elle a une fois les tatouages bleus. Plan d'après, ils ont disparu. Alors qu'elle est censée les avoir constamment, hein. Plan d'après, elle les a disparu. Puis, de nouveau, un plan un peu plus global. Où là, du coup, on les voit. Et puis, plus rien. Et... je sais pas, quand même. C'est quand même. C'est quand même la particularité physique de Lilith de base. Et vous avez réussi à oublier ça. Autre chose, je parlais qu'il y avait un problème dans le casting que Lilith et Jimmy Lee Curtis ont quasiment le même âge. Elles ont juste 10 ans d'écart, mais elles ont quasiment le même âge. Donc Kate Blanchett a 55 ans, Jimmy Lee Curtis en a 65. Jimmy Lee Curtis est censé avoir élevé Lilith, qui est devenue orpheline, avant ses 10 ans. Sauf que dans le flashback où on voit ça, Jimmy Lee Curtis a... Ils ont même pas essayé de rajeunir en CGI Jimmy Lee Curtis ou prendre une autre actrice qui aurait pu être, du coup, Tanis jeune. Non. Ils ont repris Jimmy Lee Curtis telle quelle. Donc tu vois une femme de 65 ans qui récupère une gamine qui est censée avoir moins de 10 ans
Et du coup, fin du flashback, on les retrouve dans le présent. Jimmy Lee Curtis, tu vois très clairement qu'elle a plus de 60 ans. Avec Kate Blanchett, qui, très clairement, tu vois qu'elle a plus de 50 ans. Elle a des... C'est une très belle femme, mais elle a des marques de vieillesse, c'est logique. Et du coup, tu vois le truc, t'es en mode... Bah non. Bah, bah non. Bah, bah les âges, ils correspondent pas. Ça marche pas. Ça ne marche pas du tout, même. Et ouais, c'est... Waouh. Et le climax de fin... Et en fait, il y a tout aussi... Il y a... Tout le principe du film, c'est qu'on essaye de te dire que Tiny Tina et la fille est une iridienne. Bon, déjà, je sais pas où est-ce qu'ils sont allés chercher ça, mais bon, admettons, ils ont créé ça pour le film, pour le lore, voilà. Donc, on te dit, Tiny Tina est une fille, est une iridienne. C'est un clone qui a été créé de toutes pièces par Atlas à partir de 100 d'éridiens. Ok, ça apporte quoi au film? Ah, bah oui, d'accord. C'est censé apporter le fait que c'est une révélation à la fin quand elle n'ouvre pas l'arche. Mais sauf que c'est pas une révélation parce que, bah... Vous avez décidé d'utiliser le nom de Lilith. C'est pour ça qu'il n'y a rien qui marche. Tout le monde sait que Lilith est une sirène et que pour ouvrir une arche, il faut une sirène. Donc en fait, littéralement, Tiny Tina ne sert à rien de tout le film. Mais c'est un peu le problème, c'est que tous les personnages ne servent à rien. Il n'y a pas un seul personnage utile. Il n'y a que Lilith et Claptrap. Bah super, il y a deux personnages. Mais il n'y a pas un seul personnage d'utile. Roland ne sert vraiment à rien. C'est juste, il s'est juste tiré, mais encore. Krieg, je ne dirais rien sur Krieg. Hein. Il fait acte de présence. C'est déjà pas si mal. Tanis fait acte de présence aussi, comme Krieg, c'est pas si mal. Mad Moxie fait acte de présence, comme les autres personnages, c'est pas mal. Mais je crois que le personnage qui fait le plus acte de présence, c'est la commandante Nox. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le commandant Nox, dans le jeu Borderlands, c'est un grand général d'armée, c'est un vieux. Il ressemble, c'est un peu même une parodie de Solidus. Il a quasiment le même design que Solidus ou que Big Boss de Metal Gear. C'est normal, c'est censé être un peu une parodie. Il a quasiment le même design et tout. Et sauf que là, ils l'ont swap en femme. Bon, déjà, si vous voulez, c'est un autre univers, allez, on accepte. Mais elle apparaît au tout début, où elle braque Roland et elle se fait mettre KO par un coup de poing dans la gueule. Genre, vraiment, elle arrive, elle braque Roland au tout début du film. Krieg arrive, lui fout un coup de poing dans la gueule. C'est bon, elle est à terre, elle sert à rien. Donc t'es en mode, ok, d'accord. Deuxième apparition, elle va pour capturer Tiny Tina. Elle se fait avoir par une peluche. D'accord. Il y a quoi? Troisième apparition, elle se fait j'allais dire Scooby-Dooiser, c'est presque ça, c'est genre... Elle met toute une ville en quarantaine, mais elle autorise à ce qu'on sorte les poubelles. Du coup, ben, les gentils se cachent dans des poubelles et elle ne vérifie même pas les poubelles. Hein. Genre, elle est en mode, oui, on doit traquer de grands fugitifs et tout. Meuf, t'as littéralement un éboueur qui passe à côté de toi avec un gros chariot de poubelle. Tu penses, à aucun moment tu penses, toi, regarder ou demander à un de tes soldats de regarder dans la poubelle. Genre, vraiment. Et, à la toute fin, genre, juste avant, au moment de l'ouverture de l'arche. Non, avant l'ouverture de l'arche, justement. Pour tu ne sais pas quelle raison, elle décide de trahir Atlas, qui est donc son patron, pour s'allier à Roland. Elle est en mode non, Roland, tu as raison, il est méchant, je vais m'allier à toi. Et là, elle se prend un coup de blaster dans la gueule. Elle se prend un coup de blaster d'un vaisseau, d'un immense vaisseau, qui la désintègre. Elle meurt instant. Et t'es là, tu regardes le truc, tu fais c'est censé être un gag ou pas en fait? C'est censé être un gag que la commandante en chef de Atlas, qui est donc une immense armée et une immense manufacture d'armes, une des plus grandes de toute la galaxie, se fasse désintégrer par un canon orbital en ayant prouvé
à de multiples reprises sa totale inefficacité. C'est vraiment censé être un gag. Et on était, mais... Dans le chat, tout le monde était dépité. Le truc est arrivé, on était juste en mode... Ouais. Il y a même quelqu'un dans le chat qui a demandé qui était le personnage. Hein. Il était là depuis le début du live. Il a quand même demandé qui était le personnage. Parce que tout le monde l'avait oublié, en fait. Et voilà, c'est ça le film Borderlands. Waouh. Putain, les mecs, pour être rentable, pour être rentable, je crois qu'il devait faire plus de 300 millions. Il a fait 30 millions. C'est un échec, mais c'est mérité, hein. Sur Rotten Tomato, il a 10% d'avis positifs. Je sais pas si c'est l'un des plus mauvais films adaptés de jeux vidéo qu'il y a sur Rotten Tomato, mais vraiment, je vous dis, si vous au moins vous disiez comme moi, venez, on va le regarder parce qu'il peut avoir un côté nanardesque comme Resident Evil, ce n'est pas le cas. Il n'est même pas drôle. Nous, on était dépités du début jusqu'à la fin. Hein. On s'énervait. Hein. On était en mode, mais c'est pas possible. Hein. Donc bon. Et voilà, c'était la partie spoil. Il y a eu de... Voilà, si vous avez loupé la partie spoil, il y a eu quelques spoils de scénario, mais en vrai, tout le monde s'en branle. Tout le monde s'en branle. Et voilà, donc écoutez, j'ai rien d'autre à dire sur Borderlands. N'allez pas regarder ce film. Parce qu'il est même pas drôle. Enfin, vraiment, je vous le répète, ce n'est même pas un nanar. J'ai passé plus de bonheur à regarder un film d'Uwe Boll que de regarder ce film. Ce n'est même pas une blague. On dirait que ça sonne une blague pour ceux qui connaissent un peu Uwe Boll, mais ce n'est même pas une blague. Je prends plus de plaisir à regarder du Uwe Boll parce qu'au moins, avec des copains, de la pizza et de la bière, au moins on peut tous rire ensemble. C'est même pas le cas là. Bref, c'était ma review de Borderlands, le film. Allez, ne regardez pas ce film. Voilà. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu. N'hésitez pas à dire si vous avez vu le film, ce que vous en pensez, à partager cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles reviews. Prenez soin de vous, les gens. Prenez soin du rock'n'roll. Et regardez des bons films, c'est-à-dire pas Borderlands. Je vous dis à plus. Ciao!